Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 13e épisode de Small Talk About Drama. Et aujourd'hui on est avec Nyansu, toujours. Oui, hello tout le monde. Bonjour Nyansu, comment tu vas? Écoute, je vais bien, mais il fait très très chaud. Je ne sais pas comment ça se passe là où tu es là. Pareil, il fait super chaud mais je suis allée à la plage parce que je suis de retour dans le sud. Donc Ouais, je ne vais pas me plaindre quoi. il fait quand même chaud. Oui. Et toi c'est comment d'ailleurs? Bah moi je suis chez moi. Euh, Toulouse c'est un four je trouve vraiment. Ils font des animations devant juste chez moi. Ils réveillent tellement tôt le matin. Il y a des concerts aussi qui sont gratuits, du coup qui sont dehors, mais c'est assez fort. En fait je suis dans un quartier où c'est beaucoup trop animé à mon goût. Mais bon, on le savait hein, qu'on allait prendre l'appartement, mais je m'attendais pas à ça autant pour l'été. Voilà. Et je peux pas aérer l'appart parce que le petit chat ne doit pas s'enfuir. Ah Et c'est oui. chaud. Ouais, j'utilise un papier pour faire l'éventail et tu sais le chip sheet que tu Ouais, utilises pour de l'eau, avoir de l'eau, bah ça. Ouais, trop bien. Les vieilles méthodes voilà, que ça. pour se tenir au frais. Mais ouais, il n'y a pas de clim et faut en acheter. Je sais pas si c'est une bonne idée d'investir dans un truc du genre. Aujourd'hui, notre épisode va porter sur des dramas qui sont drôles, amusants et qui nous font passer un super bon moment et on peut se taper plein de fous rires, n'est-ce pas? Oui, les deux dramas les plus drôles pour moi en termes de drama coréen. Je suis Je ne sais pas d'accord. si tu es d'accord. Ouais, de ouf. Je suis d'accord de ouf. Ils sont à mourir de rire. Je pense que c'est les plus drôles dramas de Dramaland. Même si, bon, il y a aussi... on avait parlé de ça, Welcome to Waikiki, mais il n'arrive Oui, quand même pas à la cheville de ceux dont on va parler. oui, je trouve pas, ouais. Alors, du coup, notre petite sélection du jour, c'est... Strong Woman Do Bong-soon Ouais, et Mr. Queen. exactement. Je connais même pas s'il y a un titre en français pour Mr. Queen. Madame, Monsieur la Reine. Il n'y a pas de titre, Ouais, mais non bon. mais oui, mais j'ai jamais entendu, j'ai jamais entendu une version de titre en français de cette série. Ouais, je crois pas qu'il y en ait. En même temps, c'est pas trop compliqué, tu vois. D'ailleurs, je savais même pas que Strong Woman Dong Bong Soon avait une version en français. Tu me l'as appris. Ouais, ouais, j'avais cherché, ils ont mis du coup sur Viki, le titre c'est Dong Bong-soon, une force de la nature. Ok, parce que du coup, alors, Strong Woman Dong Bong Soon, donc je vais pas réussir. Il est disponible sur Viki. Il était disponible sur Netflix et moi je l'ai regardé sur Netflix il y a quelques années. Ok, Mais il a été retiré et donc trop triste. oui, j'ai vu ça. Je me suis dit aussi qu'il y était avant, mais Hmm. du coup j'ai pas, j'ai vu qu'il était plus. Ouais, avec un VPN, vous pouvez peut-être le voir. Je sais même pas s'il est disponible dans d'autres pays en fait. Il est disponible sur le Netflix coréen, est-ce qu'il est en sous-titre anglais, tu vois? Ah ouais. Est-ce qu'il serait juste en coréen? Mais il est sur Viki et sans doute sur d'autres sites, comme Drama Cool. Genre des sites pas très légaux. Oui, oui, qui s'asiane, tout ça. Voilà, c'est ça. Mais qui nous sauve bien quand même. Il y a les sous-titres en français sur Viki. Ah oui, oui, sur Viki, oui. Sur Drama Cool, ça m'étonnerait, Ouais, oui. ce serait sans doute en Oui. anglais. Dong Bong-soon, Une force de la nature, c'est un drama qui est sorti en 2017. Il a 16 épisodes officiellement. Mais sur Viki, il y a un épisode spécial, donc je ne sais pas s'il est disponible sur les autres sites. Mais du coup, il y a un épisode spécial sur les acteurs qui regardent les premiers épisodes. Je ne sais pas lesquels, mais en tout cas, c'est le début que j'ai vu. Ok. Et il est noté 9,7 sur 10, qui est une très bonne note. Les acteurs principaux sont Park Bo-young, qui est la fille dans la série. Elle a joué dans beaucoup de choses. En fait, au final, je me dis, mais moi, je m'en souviens que de quelques-uns que je vais lister là. Il y a Do Matter Service. Je ne sais pas si tu le connais. Je connais, il est beaucoup mis en avant sur Netflix, mais je l'ai pas vu. Il y a Isuya qui joue dedans avec, j'ai oublié le nom du garçon, mais du coup, oui, je l'avais regardé, il était bien celui-là. Ok. Il est particulier, parce que vraiment, c'était... Bref, on va parler de ça une autre fois. Ça marche. Après, elle a joué dans
D'autres dramas comme Abyss, Oh My Ghostess, je ne sais pas c'est quoi en français. Je crois que c'est Oh ma fantôme ou j'en sais rien. Ouais. Et un film qui s'appelle A Werewolf Boy ou Un garçon loup. Il me semble qu'il est sorti en 2010. C'est un film, le premier truc d'elle que j'ai regardé. Et franchement, j'ai kiffé. Je le recommande fortement si jamais quelqu'un, enfin, si jamais vous n'avez pas vu. Ok. Voilà. Après, il y a Park Hyun-sik qui est un idol, qui est membre du groupe de K-pop. J'ai jamais su comment prononcer, mais je suppose que c'est Zia. Je sais pas si tu sais comment on Non, prononce. aucune idée. Il a joué dans Les Héritiers, mais en personnage secondaire. Il était encore assez jeune à l'époque. Il est le rôle principal dans Waran. Avec Vi, Est-ce que tu as vu Waran? oui. Il y a Park Seo-joon, Vi de BTS, c'est un Oui, sacré il y a Park cast. Seo-joon, il y a Lee Min-ho, oui. Ah oui, Mino aussi. Je trouve que c'est juste... pourquoi j'ai dit Lee Min-ho? Non, c'est Choi Min-ho. C'est juste un gros truc pour... enfin, c'est Du beaucoup de fanservice. garçons beaux pour les... Ouais, vraiment. Ouais. Et dans un autre drama qui s'appelle High Society ou Haute Société, j'avais commencé mais j'avais pas fini. C'est un peu sorte de, comme le titre le dit, un peu comme comment s'appelle Penthouse. cette série? Penthouse, oui, genre le même environnement. Ok. Après il y a l'acteur Jisoo qui a joué dans Pour toi ma belle ou My Beautiful You, je me souviens plus du titre, qui était avec Sully et Chemino comme rôles principaux. J'ai jamais su comment prononcer l'autre chose là. Tu l'as vu, il me semble, Weightlifting Fairy Kimbok Ju. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, je l'ai regardé. Oui. Mais je sais pas à quel point il est présent parce que je l'ai pas du tout regardé. Mais il est dedans en tout cas. C'est pas le principal, ça c'est sûr. Je sais plus du tout. Je me rappelle beaucoup des Ouais. personnages principaux, mais lui, ouais, je sais plus. Ouais, le rôle principal c'était le gars Nam Ju... de Startup Nam Ji-hyuk, un truc comme ça. Nam Ji-hyuk, Je ouais, sais plus, peut-être. je sais pas du tout, mais ouais. Et il a joué aussi dans Scarlet Heart Moon Lovers, du coup, Jisoo, avec le rôle principal de la série qu'on vient de dire. Et Ayu. Et dans le drama... Oui, avec Ayu. Et le dernier qu'il a fait, c'était Where the Moon Rises. Donc je ne sais pas si tu es au courant de l'histoire de scandale avec lui, là, Ça me dit rien, et mais... de cet acteur. Ah, mais si, attends, je crois que j'en ai entendu rapidement parler. Mais il y a longtemps quand même, genre il y a plusieurs mois. Oh, ça fait... C'est des années. C'est au moment où la série qui s'appelle Where the Moon Rises est sortie, je ne sais plus c'était en quelle année. Mhm. Mais du coup, depuis, on l'a plus jamais revu. Ah, ok. C'était le rôle principal et il a été changé en plein milieu à cause des scandales. Alors, il a été accusé d'avoir fait d'harcèlement quand il était au collège. Moi, je trouve ça un peu scandaleux que ça ait autant d'impact plus tard quand ils sont grands, en fait, au point de stopper la série. C'était en 2021. Parce que du coup, il était le rôle principal de la série et ça a été stoppé en plein milieu. Ils ont changé le rôle principal et ils ont tourné d'autres séries. Enfin bref, ils ont coupé toutes ces scènes et ils ont mis un autre gars à la place, quoi. Ok, c'est fou. C'est trop triste parce que moi, le drama il était bien. Du coup, ça faisait un peu bizarre. Et depuis, on n'a jamais entendu parler de lui. Ok, il a disparu. Je pense que surtout que personne ne veut le prendre. Oui, bah s'il a été accusé, après, à voir si ces accusations-là, elles sont fondées ou pas, j'ai pas... Du coup, j'en ai pas entendu beaucoup parler. Je sais pas les Il me preuves, semble que etc. c'est fondé, mais après, c'est des harcèlements, tu vois. Et c'est des gens... En fait, je trouve ça bizarre que les gens, ils décident d'exposer au moment où la personne est la plus célèbre. Au moment où sa série est sortie, tu vois. Bah, en vrai, je trouve ça normal. Si la personne t'a fait vraiment du mal et que tu vois qu'elle réussit et tout, ça peut être très dur mentalement, tu vois. Un peu comme la série de Glory où la meuf se venge. C'est pas facile de voir les personnes qui t'ont harcelé, qui t'ont fait souffrir pendant des années, être dans la réussite totale, faire des séries où tu vois tout le temps cette personne et forcément tu vas vouloir révéler des choses dessus pour que la descente soit encore plus douloureuse. Ouais, mais je trouve ça justement horrible. C'est vrai? Mais Parce bon. que c'est des trucs qui se passent quand ils sont... Oui, genre c'est... Mais en vouloir à quelqu'un après autant d'années, je pense que c'est vivre mal sa vie quand même un peu.
le synopsis vient donc de Vicky, et on va donc faire le synopsis de la série dont on vient de parler, pour recontextualiser vu qu'on a parlé de plein de choses différentes. Strong Woman Dong Bong-soon. Voilà. Alors, cette fameuse Dong Bong-soon, dont le nom est beaucoup trop dur à dire, du coup je vais juste dire Bong-soon, c'est pas une femme ordinaire, puisqu'en fait, elle a une sorte de force surnaturelle, force herculéenne. Elle est capable de porter des trucs, alors qu'elle est vraiment toute petite en plus, genre elle est minuscule. Elle est capable de porter une voiture, de broyer des objets à main nue quand elle les serre très fort. Et elle est pas trop contente d'être aussi forte. Elle aimerait être délicate, élégante, et plaire aux hommes en leur faisant tourner la mignonne. tête. Et toute mignonne, voilà. Mais en fait, c'est comme si... je voulais faire une comparaison avec des voitures, mais je connais pas les marques, alors on va pas la faire. Et donc, grâce à sa force surhumaine, elle va réussir à décrocher un emploi en tant que garde du corps d'An Min-hyuk, qui est donc joué par Park Hyung-sik. C'est un excentrique héritier d'un chaebol. Un chaebol, c'est les riches. Les gens qui prend tout le monde de haut et qui sont très riches. En Chine, en Corée. Ok. Donc c'est un héritier d'un mec comme ça. Et la société, c'est une société de jeux. Et elle voulait faire des jeux de base, mais bon, comme elle est très forte, elle devient garde du corps. Il y a aussi un ami d'enfance à elle qui s'appelle In Guk-doo et qui est donc joué par Jisoo. Et apparemment, il serait secrètement amoureux d'elle depuis l'école élémentaire et c'est réciproque. Sauf que il y a du coup l'excentrique héritier qui apparaît et ça va peut-être changer les sentiments de notre héroïne. Et comment notre cher In Guk-doo va réagir face aux étincelles qui ne manqueront pas de jaillir entre Bong-soon et son fantastique patron. Ok. Et du coup, c'est réalisé par Lee Hyung-min. Merci à toi, Lionceau, pour avoir pris le synopsis. Pour avoir copié-collé. Ouais. En vrai, il y a pas mal de sites qui ont exactement la même chose. Donc je me suis dit, ils ont dû copier-coller sur Viki de toute façon. Ouais. Alors, je vais rapidement préciser quelques trucs. Cette série, moi, je l'ai vue il y a longtemps parce qu'elle est sortie, comme on l'a déjà dit, en 2017. Donc, ça fait un certain temps. Je pense que je l'ai regardée vers 2020, peut-être 3 ans. Et franchement, j'en ai que de très bons souvenirs. Je me rappelle surtout de la romance. Les deux personnages sont adorables. Ils ont une alchimie de ouf. Et je pense que les gens la regardent beaucoup aussi pour la cuteness qu'il y a entre les deux héros. Oui. Et aussi parce que, comme on l'a dit, c'est une série qui est super drôle en plus d'être remplie de mignonnerie et d'amour. Donc on se tape des fous rires de ouf. Cette fille, c'est une femme forte. J'aime bien les femmes fortes. Voilà. Moi, je trouve qu'en fait, pour toutes les parties drôles de cette série, c'est globalement ridicule, tout ce qui se passe. Et en fait, c'est ça qui fait que c'est drôle. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est ridicule. Le fait que c'est une petite fille c'est une fille qui est toute petite, elle fait 1m58, je crois, qui porte le gars parce qu'il s'est blessé, ce genre de choses, au lieu de... Mais du coup, c'est elle qui court en portant le gars. Enfin, ce genre de choses, ça fait rire. Ça me fait rire. Et en plus, ils ajoutent des effets spéciaux. Ouais, et des bruitages. Et genre vraiment des effets... Ouais, des bruitages, des images aussi. Par exemple, il y avait un des gars qui s'est fait massacrer par elle, du coup, qui était énervé. Et du coup, ils ont mis une sorte de... C'est comme si... Enfin, des fumées qui sortent des oreilles, du nez, de la bouche. Ouais, c'est vrai. Gars. Il y a des bons petits trucs. En fait, c'est ce niveau-là de ridicule. De choses drôles, tu vois. Ouais, où il y a un taureau, ils mettent un taureau pour représenter quelqu'un qui est énervé, enfin, ce genre de choses. Ça, c'est... ce que j'ai beaucoup aimé et c'est pas forcément drôle pour tout le monde parce que du coup je suis en train de le regarder avec Quentin, il trouve pas forcément ce qui se passe drôle. Ah ouais? Ce qu'il trouve drôle c'est surtout c'est surtout que je rigole et que du coup je rigole pour des choses nulles qui rigolent. Bah du coup il y avait un moment où ça me faisait trop rire, j'étais en train de manger, je me suis étouffée, donc il a rigolé à cause de ça. Mais pourtant le truc était drôle pour moi, tu vois. Ouais. Donc ça c'est un peu triste. Pas le même humour pour tout le monde. Oui, c'est sûr qu'on est tous sensibles à un certain humour. Moi, quand il y a un bon montage comme là, genre le montage est trop drôle et qu'il y a des bons petits bruitages, on m'a conquise avec un humour pareil. Mais c'est pas le cas de tout le monde. En vrai, c'est pas un si bon montage que ça pour certaines scènes.
laisse-moi me rappeler des bons moments. Non, je me Non, rappelle mais en que fait, des bons justement, trucs. ils ont juste fait pas d'effort, du coup, c'est encore plus drôle. Genre, par exemple, elle lance un gars, tu vois, et genre, juste le gars en train d'être allongé, et tu le Ouais, vois, genre, l'image volée. Mais tu le vois que ça a été ajouté, enfin, en mode vraiment, genre, en mode. C'est un gamin ouais. qui s'amuse à faire des montages, si tu veux. Mais justement, c'est ça, genre, les montages comme ça, c'est peut-être même les meilleurs, puisque, tu sais, c'est comme dans des trucs d'anniversaire, ce genre de trucs, ou dans des vidéos YouTube, pour faire rire, genre, il y a vraiment un truc Oui, ridicule, une oui, oui, musique. oui. Tu sais, ils mettent une Oui, musique en fond où tout est faux, toutes les notes jouées à la flûte, elles sont fausses, tellement c'est ridicule, et du coup, c'est trop drôle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ça se fait souvent. oui, oui, non, je vois très bien. Voilà. C'est quand ils mettent par exemple les musiques, tu sais, avec les mèmes sur internet, je sais pas si tu connais la musique de Psycho de Red Velvet là. Bah il y a un mème dessus ou une musique de mème qu'ils mettent sur certaines vidéos. En gros, le Ok. début il marche bien et après les gens commencent à rigoler et ils chantent faux après. Ah oui, Bref, ok. je sais pas si ça te dit quelque chose, mais c'est ce genre de choses, ouais. Oui. Ouais, exactement. Bon, revenons à nos. A Strong Woman Dong Bok Soon. Oui. Du coup, juste pour précision un peu pour l'histoire, cette fille, elle a une force comme ça, parce que dans sa famille, ils ont ce pouvoir-là transmis de génération en génération, et c'est uniquement les femmes qui ont ce pouvoir, et elles peuvent perdre ce pouvoir de force extraordinaire si elles utilisent leur force pour des mauvaises choses, pour des choses égoïstes, pour des choses qu'elles ne devraient pas utiliser. Sa mère, là, elle a fait des choses pas très très nettes avant et elle a perdu sa force. Donc du coup, notre personnage, elle essaie vraiment de se contenir, de ne pas faire de bêtises, mais elle sait pas trop se contrôler en vrai. À part ça, ouais, comme on a dit tout à l'heure, elle voulait travailler dans le développement d'un jeu. Et le jeu qu'elle voulait, c'était un peu comme elle, comme une sorte de rôle principal, une fille qui est très forte et qui détruit tout. Elle a été mise en tant que garde de corps à la place. Et d'ailleurs, oui, elle avait un crush du coup sur le personnage principal, le deuxième mec, Inguktu, qui est policier dans l'histoire. Et par contre, au début de l'histoire, ce gars, il est en couple avec une fille. Personnellement, moi, je l'aime pas du tout le personnage qu'elle a, parce qu'elle a un crush après sur le frère de Bong-soon, alors qu'elle est en couple en fait. Genre, et elle commence à lui faire des avances, lui demander de faire des sorties, enfin, des trucs comme ça. Je Ouais. trouve ça un peu. Ouais, c'est pas ouf. Genre, pourquoi tu fais ça? C'est C'est pas pas ouf. ouf. En fait, elle est en couple et elle est pas satisfaite de Gukdu parce que Gukdu il n'est jamais là, il est policier, il fait des heures sup, la Saint-Valentin, il est même pas là, tu vois. Elle veut de l'attention, mais en fait, je trouve ça vraiment. Bah oui, bah rond Oui, s'il est oui, pas non, mais là. vraiment, il fallait qu'elle rend en fait, au lieu de Ouais. faire ça. Après, il y a notre rôle principal, Mignoc, qui est connu de tous en tant que gay dans la série au début. Il fait croire il a un crush sur Gukdu et tout. Et du coup, ce qui rend la personnage principale complètement folle par rapport à la situation. Mm. Après, il y a beaucoup de scènes drôles, comme on dit, mais il y a quand même une grande partie qui est très sérieuse parce qu'il y a une enquête policière qui est en train de. Une enquête où Gugdu, il fait partie du coup de l'équipe qui enquête sur ce problème. Le problème, c'est du kidnapping et de meurtre qui se passe dans le quartier de Bongsun. Et après, il y a Minyok qui a besoin de garde-corps, justement parce qu'il se fait harceler par quelqu'un. Au final, ce qu'on retient de l'histoire, en tout cas moi, après avoir visionné tout ça, c'est surtout la romance principale et les scènes drôles, parce que je me rappelle plus du tout de, tu vois, de l'histoire d'amour de Guktu, de l'enquête, je sais même plus de quoi ça parlait. Enfin bref. Ouais, moi non plus. Je me rappelais pas, mais comme je suis en train de la re-regarder, de Mm. regarder la série, du coup, je me rappelle. Mais moi, ce que j'ai retenu de la série aussi, quand je l'avais regardée, c'était de un, c'est drôle, et la romance, elle est trop cute. Ouais, c'est pareil, j'avais retenu ça surtout. Donc comme quoi, il faut le regarder, parce qu'on a que des bons souvenirs. Et on peut passer au deuxième drama maintenant, en vrai. Hein. Ouais, On a pas mal parlé Mister du Queen. premier. Il est disponible sur Netflix et je l'ai regardé quand il n'était pas encore sur Netflix. Je crois que c'était sur Drama Cool. Mais toi, tu as dit qu'il était aussi disponible sur Viki. Oui, il est sorti en Viki en premier. Il me semble même que Viki fait partie des sponsors.
j'ai regardé les épisodes au fur et à mesure qu'ils sont sortis sur Wiki, quand il était sorti. Il y a 20 épisodes, c'est sorti en 2020, et il y en a 2 spéciales qui sont sorties en 2021, mais pareil, ça, je les ai pas vus. Je sais pas si c'est des spéciaux, genre... Je pense qu'ils sont que sur Wiki, par contre, parce que j'ai pas retrouvé sur les autres. C'est les 2 épisodes spéciaux, il me semble que c'est la suite de l'histoire où c'est des petites parties qu'on nous a pas racontées. Mais c'est vraiment genre des épisodes. C'est pas les acteurs qui regardent des séries, enfin les épisodes ou ce genre de choses. Ah, comment j'ai pu louper ça? Mais il est sorti un an après, plus tard, hein, ou presque, enfin un peu moins peut-être. Mais il est sorti pas en même moment, donc en fait les gens n'ont pas vraiment autant parlé que les premiers. Pour être honnête, je m'en souviens même pas ce qu'il y avait dedans, parce que je les avais regardés, mais je m'en souviens pas. Donc, sa note sur Viki, c'est 9,7 sur 10. Donc, pareil, une très bonne note. Là, on a que des trucs avec des bonnes notes. 9,7 sur 10 pour les deux. Nous avons donc comme première actrice Shin Hye-sun, qui a joué donc dans Dernière mission de l'ange, l'amour, que tu n'as pas vu et que je n'ai pas vu. Oui, mais que ma mère a vu. Voilà. Elle apparaît aussi dans School 2013, 2013. 2013. J'ai fait un effort là pour le dire en Cherche anglais. pas loin, je dis 2013. Elle a joué aussi dans King of High School. Est-ce que t'as vu les deux là, School 2013 et King of High School? Ouais, j'ai vu School 2013, mais je m'en souviens pas du tout à quel moment elle apparaît. Ok. J'ai vu King of High School. King of High School, il a un autre titre, il me semble que c'est... ils disent High School Sa vie, mais c'est un drama avec, encore une fois, avec Lee Soo-hyuk. Et le gars qui joue dedans, c'est le même qui joue dans Do Meter Service. En fait, en gros, c'est les 2 rôles principaux, mais ils ont juste changé la fille. Elle joue aussi dans Oh My Ghostess, donc là où l'actrice de Strong Woman, Dong Bong-soon, joue aussi. Et dans Legend of Blue Sea, que je n'ai pas vu également. Je l'ai pas vu non plus. Non, il y a Fitaine qui l'a vu, mais pas moi. Je crois qu'il me l'avait conseillé et j'avais regardé le premier épisode. Et en ce moment, elle joue dans un drama Netflix. J'en ai parlé dans le podcast qui est sorti le 9 juillet. Donc c'est le drama J'irai te voir dans ma prochaine vie, qui est trop bien, vraiment, je vous le conseille, il n'y a que 12 épisodes. Et d'ailleurs, elle joue avec une autre femme, une autre actrice, qui est dans Mr. Queen et donc dans J'irai te voir dans ma prochaine vie. On la voit souvent, cette femme, tu sais, pour jouer genre... Là, elle joue la servante. Souvent, c'est le rôle de servante ou des trucs comme ça. Oui, et elle joue sa mère dans l'autre série, c'est ça? Non, dans J'irai te voir dans ma prochaine vie, elle joue pas sa mère parce que l'histoire fait que... Voilà. Mais elle joue une très bonne amie qui est plus âgée qu'elle. Voilà. Il y a aussi Kim Jong-hyun, l'acteur principal, qui joue dans Welcome Waikiki, la première saison, et dans School 2017, donc 2017. Il joue dans d'autres choses, mais je connais pas. Oui, il me semble qu'il joue dans Crash Landing on You, si je me trompe pas. Peut-être. Je l'ai pas vu, il est pas sur Wiki, donc je... Et c'est celui qui est en couple avec l'actrice de It's Okay to Not Be Okay. Attends, tu parles dans la série ou Non, tu dans parles la dans la vraie vraie vie. vie? Dans la vraie vie, dans la vraie vie. Ah ouais? Attends, It's Okay Not to Be Okay, la même fille que Save Me? Oui, exactement. Ah ouais? Tu savais pas? Non. Bah du coup, je viens de vérifier, il joue bien dans Crash Landing on You. Et oui, il est en couple avec, du coup, Soina. Eiji. Oh, Soyeji, oui, pardon. Soyeji, ouais. Voilà pour la petite anecdote. Et nous avons comme dernier personnage Chao Jin-hyuk, qui joue dans Zombie Detective. Mais je ne l'ai pas vu. Oui. En fait, il est considéré comme rôle principal parce que c'est le gars derrière le Mr. Queen, mais très rapidement, là, on le voit plus. Et il réapparaît que vers la fin. On a un gars qui est un chef cuisinier, donc du coup qui est joué par Choi Jin-hyuk. Il avait obtenu une belle promotion en entrant au service des politiciens les plus vus du pays, dans une résidence présidentielle sud-coréenne. En gros, il est tombé dans une piscine et il a atterri dans le passé. Donc ce gars, il a atterri dans la peau d'une jeune reine de l'ancienne Corée, une reine qui s'appelle Kim So-young, qui est du coup jouée par Shin Hye-sun. Et le mari de cette fille, donc de cette reine, c'est le roi du pays à ce moment-là. Il s'appelle Chol Jong et c'est le rôle principal du coup, joué par Kim Jong-un. En fait, en réalité, il est juste roi que sur le papier. C'est plutôt la reine qui était le mari du roi Sunju, donc le roi juste avant lui,
qui profite en fait du comportement de ce roi et l'utilise un peu comme un puppet. Genre, c'est elle qui dirige vraiment le pays en fait. Ouais, une marionnette. Petite précision, du coup, ce roi dans la série a une concubine qu'il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et cette concubine, elle est jouée par la même actrice que la petite amie de Gukdu dans Strong Woman de Moksun. Ouais, mais je sais plus à quoi elle ressemble. Et du coup, c'est peut-être elle qui s'appelle Solina. Oui, c'est elle. C'est pour ça que j'avais son nom en tête. Solina qui a un second rôle dans Business Proposal aussi. Un des rôles principaux secondaires féminins. Voilà du coup le synopsis. Juste des petites... pour en parler un peu, il y a une histoire d'amour du coup qui se trame dans l'histoire. Entre le roi et la reine. Et du coup, on voit aussi entre le roi et sa concubine. Donc il y aura de la jalousie dans l'air. Est-ce qu'on peut rappeler que la reine est donc un monsieur du 21e siècle, théoriquement, dans sa tête? Oui. Du coup, il se comporte vraiment comme ça. Ouais, comme un mec. C'est un mec. Il fréquente quand il trouve qu'il a plus ses bijoux de famille. Je fous. C'est ça qui est drôle, c'est que c'est tellement ridicule. Le mec est tellement en mode ah, mais je vais draguer des meufs, moi, je suis pas une femme et tout. Du coup, tu vois une reine draguer la concubine aussi. Je pense qu'il serait prêt à draguer la concubine également. Oui. Non, mais c'est horrible et les gens croient qu'elle est hypocrite, qu'elle fait ça juste pour attirer de l'attention, nanani nanana, parce qu'elle n'a pas l'amour du roi. Mais en vrai, le gars, il est juste là, genre, je fais ma vie, je veux savoir comment faire pour rentrer chez moi, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, comme ce mec dans le corps de la reine a des skills incroyables en cuisine, puisque c'est son métier dans le 21e siècle, eh bien, il va un peu révolutionner le monde de la cuisine coréenne. Je me rappelle de ce genre de scène, tu sais, où il cuisine super bien. Et il profite de ça pour amadouer la reine, la belle-mère du roi. Ah oui. Celui qui dirige le pays. Ouais. Il faisait construire de la bouffe, des trucs qu'elle a jamais vus pour l'amadouer. Après, on découvre dans la série que le roi, il n'est pas si idiot que ça, que c'est pas une marionnette, qu'il est vraiment en train d'essayer de faire quelque chose. Il a été obligé d'épouser la reine par stratégie politique, mais il voulait que ce soit sa concubine là, qui devienne la reine. Il voulait vraiment, du coup, venir en aide pour les gens de son pays, mais il devait faire ça le soir, entre guillemets. Pendant la journée, il fout rien, il fait genre... il est nul. Et pendant le soir, il trame des choses, quoi. Il construit des trucs au lieu de dormir. On a donc un roi pas si bête que ça, qui est amoureux de sa concubine, mais la reine devient bizarre et devient intéressante. Et du coup, la reine, qui a donc une mentalité d'un homme du 21e siècle, va se poser des questions sur sa propre sexualité et ses orientations amoureuses. En tout cas, l'histoire, elle est très bizarre par rapport aux romances. Hein. Pour moi, c'était chelou entre le roi qui aime sa concubine et qui devient amoureux aussi d'une autre femme, alors qu'en fait, en réalité, il est amoureux d'un gars. Et enfin bref, tout est mélangé en fait et c'était assez confus. En effet, c'est assez confus la romance. Moi, elle m'a plu telle quelle parce que il y avait des scènes vraiment mignonnes des fois entre les deux protagonistes malgré tout. Mais c'est sûr que c'est surtout un drama pour faire rire et qui mène à des scènes humoristiques très... Après, il y a comme tous les dramas type comédie comme Strong Woman de Moksun, la partie sérieuse c'était justement sur la reprise du pouvoir par rapport à l'ancienne reine. Ouais, il y a du sérieux un peu aussi. J'ai vu un extrait récemment sur TikTok où il y avait écrit pourquoi cette actrice est l'une des meilleures. Donc l'actrice Shin Hye-sun. Et tu la vois dans Mr. Queen en train de pleurer. Elle me fend le cœur. Et du coup, ça m'a rappelé qu'il y avait des scènes tristes aussi dans Mr. Queen. Oui, il y a beaucoup de choses que je trouvais un peu injustes envers du coup Jo Ha-jin, du coup celle qui est jouée par Soina, là, la concubine. Parce que de base, il y a vraiment une histoire. Il y a une histoire d'amour entre lui et le roi. Et ça va être un peu bouleversé par l'arrivée de Mr. Queen. Mais en même temps, il y a la fille qui a été obligée d'être reine. Donc le vrai personnage de la reine, qui aime aussi le roi, mais qui a été négligé. C'est compliqué d'avoir plusieurs partenaires comme ça. Eh oui, la polygamie. Donc voilà, moi ce que je voulais dire de ces deux dramas. Je sais pas si tu as des choses à rajouter.
Non, je pense que c'est assez complet. On vous a présenté 2 dramas qui sont drôles, Strong Woman donc Boksoon et Mr. Queen. Allez les voir, ce ne sera pas du tout du temps perdu. C'est vrai qu'ils sont assez longs, 16 épisodes et 20, mais franchement, ils sont tellement bien, je pense que ça vaut la peine. Oui, c'est pour rigoler, il faut. On peut tout faire juste pour quelques rires dans la journée. C'est surtout en fait, là je suis en recherche de ce genre de drama, ce même niveau, c'est pour ça que je suis en train de revoir dans Boxon, mais c'est difficile. Ouais, c'est dur de trouver des choses qui nous font rire. Il y a pas beaucoup de séries au même niveau que ces deux dramas-là qui sont capables de faire rire au point où t'as mal au ventre en fait. Ouais, Tu vois, il y a des choses qui te font rire et genre t'es juste là en train de rigoler en mode c'est drôle ce qui se passe et tout. Mais il y a des choses où t'es vraiment genre tu dois faire pause, tu dois ne pas manger, ne pas boire parce que sinon tu vas t'étouffer en fait. ouais, c'est vrai. Donc on espère que notre avis présentation surtout, notre présentation vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine avec l'épisode de Liansu, la semaine d'après avec le mien, la semaine encore d'après. On se retrouve pour un épisode duo qui est un drama rendez-vous et ça sera sur le drama My Lovely Liar. Si vous voulez le regarder avant, parce qu'on va parler du coup des 2 premiers épisodes. Voilà, vous avez juste à regarder les 2 premiers épisodes. Et je vais juste rajouter, on a la chance d'avoir comme acteur dans ce drama My Lovely Liar la fille qui joue dans Love Alarm et également le mec qui joue dans Alchemy of Souls, pas le principal, mais un des 3 principaux qui ont des Automne. pouvoirs. Oui, l'automne, exactement. Voilà. Et il sera sur Viki, Et sur des sites illégaux pour pour moi. dire. En vrai, il est marqué sur Viki, mais je sais pas du tout s'il sera. En fait, si c'est les 2 premiers épisodes, en vrai, sur Viki, je pense qu'il y a moyen que je la regarde sans vivre, enfin même sans avoir le Viki Pass. Donc allez le voir et après, si vous appréciez, cherchez sur Drama Cool ou ce genre de choses. Voilà. Au revoir. Au revoir.